Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo là. J'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous. Je voulais vous parler de ça. Ouais, un commentaire que j'ai reçu sur la vidéo où je parlais de le développement de ma marque, enfin développement, le lancement de ma marque plutôt, plus tard développement, Inch'Allah. Donc je vous le lis ensemble rapidement. Ce commentateur a dit: la bonne nouvelle, c'est que malgré tes manières de pitre, tes titres sensationnalistes, tes vignettes où tu adoptes des poses de préadolescents, ta chaîne ne décolle pas. Tu cherches la célébrité et les 200 000 vues des prédiques acteurs comme Boussena, mais tu plafonnes autour des 1000 vues. Cheikh, puisse Allah ne jamais te permettre de te développer. Parole de l'imam al-Shafi'i, j'aurais aimé que ma science soit propagée sans que jamais mon nom ne soit cité. Bon, message très aléatoire, commentateur très aléatoire. Ça parle de la bonne nouvelle, ça parle de Shafi'i, ça parle de Boussena, ça parle des vues, ça parle de... Ah ouais. Bon. Déjà, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas être à la place de cette personne qui a commenté. Car on voit clairement que lorsqu'il dit cheikh, lorsqu'il dit, bref, le contenu de ce commentaire, on sent une certaine envie, une certaine jalousie, une certaine haine, alors que cette personne ne me connaît même pas à part à travers les réseaux. Sauf s'il faut me connaître dans la vraie vie, mais là, ça sera encore pire. J'espère pour toi que ce n'est pas le cas. Vu que tu vas voir cette vidéo, vu que tu épilles tous mes vidéos apparemment, parce que là, malgré les titres sensationnalistes, les vignettes, les nombres de vues que j'ai sur chaque vidéo, ça veut dire vraiment que tu es là quand même. Je peux compter sur toi pour me surveiller. C'est mieux que surveillance rapprochée là, incroyable. Allah yashafik. Wallah Allah yashafik, première chose que je veux te dire, car l'envie et la jalousie, c'est très grave. Mais comme je dis dans cette vidéo laquelle tu as commenté, je dis, alhamdoulilah, que je vais me protéger avec les du'a du matin et du soir. Et dans les du'a du matin et du soir, il y a la sourate Al-Falaq. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Je demande protection auprès d'Allah contre le jaloux lorsqu'il envie, l'envieux lorsqu'il envie. Et certains savants disent, dans le sens des termes, que l'envieux, il y a un envieux, il est en mode croisière, il est envieux sur lui. Mais dès qu'il voit quelque chose qu'il a envie, là, à ce moment-là, il est encore plus dangereux que le sorcier qui fait de la sorcellerie. Car l'envieux, lorsqu'il a envie, non seulement il peut te faire l'aïn, le mauvais œil, et en plus de ça, il peut provoquer des choses, le maximum de choses, il peut mettre en action des choses pour te nuire. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, raison de plus pour se protéger. Donc, merci déjà, je voulais te remercier aussi. Je demande à Allah qu'il te guérisse, qu'il apaise ton cœur, et te remercie vraiment parce que ça me met encore plus en avant la raison pour laquelle je me protège et à laquelle il faut que je me protège encore plus, etc. Ça, c'est le premier point que je voulais dire, que je voulais aborder. Ensuite, le fait que tu sois jaloux, je voulais te dire, un petit rappel entre frérots, tu vois, c'est que, et tous les envieux, s'il y en a qui passent par là, sache que le fait de jalouser ou d'envier, c'est comme si tu te rebellais envers la justice parfaite d'Allah. Al-Hakim, le juste. Al-Hakim, c'est quoi? Bref, la justice parfaite d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Jalousent-ils les gens sur les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla leur a donnés de par sa faveur? Dans le sens des termes. C'est catastrophique, t'imagines? C'est comme si tu n'étais pas d'accord avec la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé, il a choisi de départager ses bienfaits, la richesse, la santé, entre ces créatures. Car lui sait quelle créature a besoin ou peut, pourquoi c'est le mieux pour lui, à quel moment, pourquoi il va te donner ta femme, ton épouse, ton époux, il va te donner cet argent, il va te donner cette épreuve, à quel moment pour que tu deviennes ce qui est le mieux pour toi. Allah, c'est le seul qui sait tout ça. Le fait que tu es jalouse, c'est comme si tu refusais que Allah il a donné ce bienfait à cette personne ou à cette personne. C'est très grave. C'est très très grave. Repens-toi, mon frérot. Ou ma soeur, s'il faut, t'es une soeur, je ne sais pas. Donc repens-toi. Voilà, repens-toi, c'est très grave. Je sais pas à quel point. Et là, tu vois, les vignettes, tu parles des vignettes, des poses d'après. Oui, j'aime bien faire rire. Ça te dérange. Si tu n'aimes pas rigoler, si tu es quelqu'un d'aigri dans ta vie, reste aigri, ça ne me dérange pas. Chacun il a le droit de faire ce qu'il veut, d'être ce qu'il est. Moi, j'aime bien rigoler.
J'aime bien, tu peux appeler ça la pitrerie. Clownerie, oui, je suis un clown, un pitrerie. Qu'est-ce que ça peut te faire? Incroyable, voilà, c'est... Et après, tu cherches la célébrité et les 200 000 vues. Alors, non, je cherche les 200 000 vues, oui. Et les 200 000 vues, c'est vrai, ça peut t'apporter la célébrité. Mais la célébrité, ce n'est pas la première chose recherchée. Parce que dans la célébrité, il y a des petits trucs un petit peu gênants. Tu vois, les gens ils te reconnaissent partout dans la rue et tout. C'est pas tout le temps très appréciable. Quand tu es en famille et tout, c'est pas facile. Des fois, c'est gênant, on va pas se mentir. Tu as envie d'être tranquille, j'imagine. Tu vois. Donc oui, effectivement, les 200 000 vues, car quand tu es sur les réseaux sociaux, mon copain et mon ami, c'est pour partager et diffuser un maximum. Encore heureux. Et en plus de ça, sur les plateformes sur lesquelles je diffuse, plus il y a de vues et plus j'ai de revenus. On ne va pas cracher dans la harira. Pourquoi je crache dans la harira, frérot? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce raisonnement? T'es mon frère ou t'es mon ennemi? J'ai pas compris c'est quoi le délire. Même toi, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je ne sais pas si tu sais ce que tu es finalement. Et ensuite, tu as dit 200 000 vues, tu cherches la célébrité, les 200 000 vues, des prédiques acteurs comme Boussena. Boussena, balle perdue. Parce qu'il t'a fait quoi? Il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? C'est trop aléatoire, ton contenu, ton commentaire. En plus, je tiens à préciser que là, tu vois, il est écrit, si tu vois bien écrit, il y a 3 heures. Ça veut dire que tu as commenté il y a 3 heures. Moi, quand j'ai vu le commentaire, il était à peu près 10h15, 10h. 3 heures de moins, 7 heures. 7 heures du matin, frère, tu commentes. Ça veut dire que tu te lèves, tu ouvres tes yeux, tu regardes si j'ai publié, et il a publié, tu commentes. Oh, là, on peut clairement mesurer l'ampleur des dégâts que peut provoquer la jalousie dans le cœur d'un être humain. Allahu Akbar. Et là, pourquoi je dis jalousie en vie? Non, mais qui te dit jalousie? Tu t'es pris pour le centre du monde? Mais ce que tu dis après, Cheikh, Cheikh, ça veut dire quoi? Cheikh, c'est bien évidemment une façon d'exprimer le contentement du fait que tu n'y arrives pas. Parce que tu dis, Cheikh, puisse Allah ne jamais te permettre de te développer. Est-ce que tu crois qu'Allah... Parce que je vois clairement, quand tu fais cette invocation aussi, tu as une très très mauvaise opinion d'Allah. Est-ce que tu crois qu'Allah, il va exaucer une demande injuste? Tu demandes à Allah qu'il ne permet pas de développer sa propre créature. Mais Allah, il est trop miséricordieux pour ça. Mais frérot, revois les bases. Non, mais en vrai, Wallah, revois ta aqidah, revois ton dogme, revois ta croyance, revois ton opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que ta vie s'améliore. Par Allah. Tu sais quoi? Je te dis la vérité. Je sais que tu vas voir cette vidéo. Et bien, si tu veux, viens en privé, appelle-moi, on discute et on échange. Peut-être ton cœur va s'apaiser, parce que Wallah, ça me fait plus de peine que de haine. Je ressens plus de la peine que de la haine envers toi. La haine, je ne ressens rien même. Wallah, je ne ressens pas de haine. Je ressens de la peine. Subhanallah. Parole de l'imam al-Shafi'i, et là tu me parles tu fais un copier-coller. J'aurais aimé que ma science soit propagée sans que jamais mon nom ne soit cité. Mais de quelle science tu parles? Quel rapport avec ce que je te parle de business, frère, de développement de ma marque. Toi, tu viens, tu me parles de ma science aussi. Wow, non, c'est trop aléatoire. Ton commentaire il est trop aléatoire, il est dangereux. Mais quand même, je tenais vraiment à faire dua pour toi, à te souhaiter le meilleur. Wallah, sincèrement, j'ai aucune haine. Et surtout à te remercier. Et à remercier tous ce genre de profils comme toi, qui ont les haters, on appelle ça les haters dans le jargon des réseaux. Voilà. Ouais, je suis dans le game, j'emploie les mêmes termes que ça va. C'est pas désolé. Les haters, pourquoi? Parce qu'en envoyant ce message-là, en vérité, la meilleure des réponses, c'est ma réussite. Même si la vraie réussite, c'est l'akhira, qu'Allah nous accorde le plus haut degré du paradis, ainsi qu'à tous qui regardent cette vidéo et tous les autres. Mais ça me donne encore plus envie de percer, comme on dit dans le jargon. Bien sûr que oui. Mon objectif, c'est de faire un maximum d'abonnés, de vues et de diffuser au maximum. J'ai plein de projets. Ma marque, ça serait ce que par marketing ou propager. Des fois, je fais témoigner des personnes avec ça fait plus de 1000 vues. En fait, regarde, lui, tu vois, et ça permet de libérer la parole et des gens de leur faire du bien et de pouvoir leur donner de la visibilité. Donc, tu vois tout le bien qu'il y a dedans quand même. Et toi, je vois que tu ne souhaites que mon mal, que le mal, le mauvais, alors que je ne te connais peut-être même pas et tu ne me connais qu'à travers les réseaux sociaux. C'est ça qui est triste. Et donc, je tenais à te remercier vraiment parce que franchement, ça me donne encore plus envie, la hargne, pour continuer. Et la meilleure des réponses, c'est de prouver que ce que tu dis, tu as tort. Et ensuite, aussi le fait qu'il y ait des personnes comme ça qui sont, tu sais, moi, ça me permet d'encore plus me
protéger, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire encore plus de plus... et me concentrer sur mes objectifs que j'ai lorsque je publie sur les réseaux sociaux. Ça me permet de me rendre compte, voilà, tout ça, c'est merci. Voilà, je te dis merci vraiment, et ça me permet que d'avancer encore plus et de me développer. Donc, finalement, la dua que tu as faite, son commentaire, ça provoque l'effet contraire. En toute sincérité, mon très cher frère ou ma très chère sœur qui a écrit ce commentaire ou qui écrira encore des commentaires, je ne répondrai pas à chaque fois. Là, c'était vraiment l'occasion. En plus, ça fait une vidéo de plus, donc des vues en plus, donc de l'argent en plus. Et en même temps, un message en plus. Crie à Allah, mon frère. Qu'Allah t'apaise. Fais plus de dhikr. Demande à Allah Azzawajal qui te donne encore mieux que ce que tu aimerais. Et je demande à Allah Azzawajal qui te donne encore mieux que ce que j'ai ou que tu penses que j'ai ou qui te donne encore mieux et qui te donne de quoi t'occuper, que tu t'occupes plus de moi, que tu ne calcules même plus. Et que quand tu vois, tu n'as plus ce sentiment de haine, de jalousie, ce truc-là qui est dans ton cœur. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Mais moi, je vais continuer et je vais tout déchirer. Je poste des vidéos très régulièrement, quasi quotidiennement. Quand je ne le fais pas, eh bien, parce que vraiment, je n'ai pas le temps, mais sinon, j'essaie de le faire régulièrement. Ça fait partie de mes activités principales. J'ai d'autres sources de revenus, bien évidemment, par la grâce d'Allah Azzawajal. Je suis en train de préparer d'autres projets, entre autres la marque de vêtements. Et il y en a d'autres que je vais parler aussi sur les réseaux. Une fois que ça aura abouti, cela par contre, une fois que ça aura à terme, et voilà, et on continue la vie. J'essaie d'être le plus naturel possible, essayer de ne pas faire de rôle. Je ne fais pas l'imam, bien évidemment, j'ai parlé dans une autre vidéo, si tu regardes, tu as dû voir dans mes vidéos que je dis, je ne suis pas un imam du tout. Mais les gens, ils te prennent un imam dès que tu portes la barbe, tu fais la prière, tu dis bismillah, ça y est, un imam. Non, en fait, c'est juste un musulman lambda. Moi, je suis une cacahuète, je dis tout le temps, je suis un shir qui déchire, d'accord, mais pas un shir qui donne des fatwas. J'espère que le message il est bien passé et j'espère que cette fois-ci est vraiment qu'Allah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ton cœur il s'apaise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, bienvenue dans mes aventures. C'est que le début, on va tout fracasser. Bihawlillah, par la puissance d'Allah et la grâce d'Allah. J'espère que tu as bien compris, Genelou. Et bien évidemment, SLM à toutes. La note